Et hey les gens, c'est Vic, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer le PW le plus beau de tout le serveur. Excusez-moi, je change mes touches parce que j'étais en train d'autoclic. Ce n'est pas vrai, hein, c'est la technique qui est utilisée sur le serveur pour pouvoir tuer des mobs. Je vous l'apprendrai si vous voulez dans une nouvelle vidéo sur les conseils pour bien jouer. Bref, et dans cette vidéo, je vais vous montrer le PW le plus beau, le plus stylé. Et en plus, il y a ma dédicace dans ce PW, donc c'est incroyable. Je vais vous montrer ce PW, vous pouvez aller le visiter, c'est un des PW les plus connus du serveur. Je vais vous en présenter aussi un autre, excusez-moi, je bégaye. Je vais vous présenter un autre PW qui lui vous permettra de tuer tous les mobs possibles. Et vous en avez un autre, mon PW. Donc on a 3 PW à visiter aujourd'hui, dont un qui est sur mon île, un qui est le plus beau du serveur et un avec tous les mobs du jeu. C'est parti, let's go! Ok, on va commencer crescendo. Donc, on va commencer par le moins bon PWD3. Je suis désolé mon chef, je sais que c'est toi qui l'as créé, mais il est très bien quand même. Mais c'est juste qu'il est moins développé par rapport aux autres. Le PW All Spawner, donc il est sur mon île, vous pouvez vous TP. Et en fait, ce qui est à la base, c'est qu'il y a tous les mobs de base qui sont vraiment utiles sur le jeu. Donc on commence avec le zombie, qui est pas mal utile pour tous les challenges qui vous permettent de gagner des Clean Red ou pour farmer votre Sky First. Voilà, donc c'est des petites têtes sympas. Ensuite, il y a les spiders qui sont très utiles parce que non seulement elles vous permettront de améliorer votre job Sky First, vos challenges, vos mob coins, mais aussi elles vous permettront de gagner des souffles du dragon. Hop, est-ce qu'il y en a? Voilà, 48 souffles du dragon. Et dès que vous en avez 2 stacks, vous pourrez avoir des clés qui sont plutôt sympathiques. Du coup, je vous conseille d'y aller parce qu'il est vraiment très très sympa ce PW. Ensuite, on a les Blaze, comme les Spiders, c'est vraiment très cheaté pour tout ce qui est Mobcoin et pour les jobs de votre Sky First. Et ça donne aussi des souffles du talon, donc ça c'est très intéressant. Maintenant, on va rentrer dans ce qui est, d'après moi, le plus intéressant. Donc là, on a les 24 oui c'est ça, qui drop des émeraudes. Hop, les spawners ils sont là-bas, c'est juste un petit peu de temps à spawner. Donc voilà, ça drop des émeraudes, comme vous pouvez voir ici. Vous avez ensuite les piliers, oh non, c'est des évoqueurs, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Oh, sympa, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Bref, donc ça, c'est les évoqueurs. Donc c'est vraiment sympa si vous voulez farmer des petits blocs de diamants, voilà, donc ça fait plaisir. En plus, ils vendent les blocs de diamants, en plus de ceux qui sont farmés, donc vous avez vos blocs de diamants, et en plus, on en vend. Donc ça, c'est plutôt cool. On a les pillagers qui, d'après moi, sont les mobs les plus intéressants du serve, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, tout d'abord, parce qu'au pire des cas, vous pouvez faire de l'OB level. Ça vous augmentera toujours votre jobs et vos mobcoins. Et en plus, ça vous permettra bien sûr de faire des blocs d'or. Et ces blocs d'or, ils vous permettront de faire des clés mytho 2 qui sont d'après moi très cheatés. D'ailleurs, petit spoil, allez, voilà, c'est pour vous. Hop, si je fais slash EV, si je vais là, tac, que des clés mytho. Bref, voilà, petit spoil, voilà, peut-être pour une prochaine vidéo opening. Je dis rien, je dis rien, je dis rien, bah voilà. Maintenant, on va passer au spot des creepers, qui est le meilleur mob pour faire de l'XP pour le jobs. Donc c'est plutôt pas mal. Après, c'est pas le meilleur, honnêtement, mais ça suffit. Ensuite, on a le squelette, qui est plutôt utile en vrai pour les challenges. Un peu de mobcoin et un petit peu d'expérience pour le job Sky First. Et ensuite, on a les wizard squelettes qui sont pas mal, un peu pour tout, la même chose. Franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. Enfin, ça, c'est des petits mobs qui sont utiles pour la vie du quotidien. Voilà, des petits challenges, des petits. Enfin, tout est utile, voilà. Donc ça c'est plutôt sympa, ce petit PW, je vous le rappelle, slash PW All Spawner, il est très cool, allez-y. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Ensuite, on va aller, petit spoil encore, parce que moi j'aime bien spoiler les gens, j'ai décidé de me lancer dans le Full Wither, donc ça va être un long objectif, mais je m'y tiens, et j'ai déjà investi plus de 80 B dans ça. Là j'ai déjà 12 000 spawners à Wither Squelette. Donc ça va être un objectif qui va pas être facile, mais je vais le faire et j'espère que vous me soutiendrez dans cet objectif. C'est un de mes objectifs dès que j'ai commencé le jeu, c'était ce que je voulais faire de base, mais voilà, c'était mon premier objectif. Maintenant, je vais aller vous montrer le deuxième PW que je vous ai montré, qui est vraiment très sympa. Slash PW Destiny, c'est plutôt facile à écrire, c'est sympa, le nom j'aime bien. Et vous allez voir ici, là il y a les mobs principaux qui sont utiles à farmer, mais dans ce PW, vous avez juste tous les mobs du jeu. Bon, après les Under Dragons, il n'y a pas quand même, hein, faut pas abuser, mais vous avez tous les PW les plus stylés, enfin c'est vraiment hyper important tous les mobs. Donc vous avez déjà tous les mobs passifs, tels que les dauphins, qui peuvent toujours être utiles si vous voulez tuer des dauphins. Bon après, la maltraitance de dauphins n'aura pas lieu dans cette vidéo. Ensuite, vous avez des petites vaches qui vous sont utiles pour vos challenges, etc. Là, franchement, tous ces mobs, c'est clairement presque que pour des challenges, d'après moi, honnêtement.
Enfin, franchement, je vois pas l'autre intérêt, quoi. C'est vraiment que pour les challenges, quoi. Vous avez les glow squid. Bon, par contre, ça peut être vraiment utile si vous voulez farmer des lancres pour vos clés mytho 2. Vous avez un peu de fer pour vos challenges. Le fer, je doute que ce soit très utile. Vous avez des vaches, des renards, des moutons. Et là, vous avez des ornithorynques. Ah non, c'est des polarbières. Désolée, parce que j'ai écouté un exposé sur les ornithorynques. C'était très intéressant. Ensuite, vous avez des petits poulets, des petits cochons. On retourne sur le mob de base. Ensuite, vous avez des mobs, des hoggins, qui vous pourront vous donner du cuir. Le cuir, c'est toujours intéressant, mais c'est surtout pour vos métiers, vos trucs, comme je vous le disais. Des petits chevaux, ok, c'est intéressant. Et vous avez les bonhommes de neige qui, je vous le rappelle, quand vous les tuez, peuvent vous donner des scuds. Et les scuds, c'était des items rares à l'époque. Maintenant, c'est facile à avoir, mais c'était à l'époque, ça permettait d'obtenir des clés lutin qui sont très très rares par conséquent, elles. Donc là, c'est tout ce qui est dans les mobs passifs, et maintenant, on va aller aux mobs agressifs. Donc le premier mob agressif, c'est les spiders. Je sais plus si c'est des cave spiders. Ouais, c'est des cave spiders. Et celles-là, avant, elles vous permettaient d'avoir des gastiers, toujours maintenant, sauf que les gastiers n'ont absolument aucun intérêt. Ensuite, vous allez avoir les petits villagers, qui, comme je vous le rappelle, sont très intéressants. Après, si vous devez vraiment tuer des villagers, je vous conseille d'aller autre part, parce que là, le spot n'est pas développé, ça vous donne juste des lingots, vous voyez, c'est pas très intéressant. Vous avez ensuite des magma cubes, ça c'est plutôt pas mal, zombies, spider, bon, je vais vous faire pas trop toute la visite, là, des petits évoqueurs qui vous donnent des diamants. Oui, oui, des diamants, oui, je ne déconne pas, j'ai un mob qui tue des diamants. Vous avez ça, ça vous permet de donner des pépites d'or, donc c'est plutôt intéressant. Et je suis en train de tergiverser sur un PW qui est plutôt sympa, donc je vous le rappelle, si vous avez besoin d'un mob, n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment incroyable, parce qu'il y a vraiment tous les mobs, il y a même des stress si vous voulez farmer la netherite. Du coup, c'est pas mal. Maintenant, je vais vous montrer le PW le plus stylé de cette planète. Enfin, franchement, les gars, c'est le plus beau PW du serveur. Du coup, dédicace à HP10 et à Nonix qui ont créé ce PW. Si vous avez entendu ce pseudo, je pense que vous connaissez déjà le PW. Slash PW Lockdown. Hop. Donc ce PW, excusez-moi, j'ai un petit problème technique. Ce PW est le PW le plus stylé du serveur. Tout d'abord, truc incroyable, vous avez des PNJ, oui, des PNJ, voilà, qui sont posés là, hop, PW Lockdown, etc. Il est impossible d'avoir des PNJ, à part si vous avez des 9 de PNJ, qui eux coûtent 10 B, ou alors, si vous êtes parmi les 3 personnes sur le serveur qui l'ont, bon, j'en connais qu'un seul sur les 3, c'est Harmonix, vous avez un spawner à villageois, et donc ça vaut un T. Oui, un T. Et donc vous avez le PW le plus stylé du serveur. Regardez-moi ces maisons, comment elles sont badass. Non mais juste regardez-moi ça. C'est incroyable, genre tout est hyper bien travaillé. Regardez-moi cette muraille, c'est incroyable. Genre franchement c'est une ville, mais genre c'est médiéval. Là les farms à blé, enfin c'est hyper stylé. Franchement les gars, je tiens mes propos. Regardez-moi ce pont, mais qu'est-ce qu'il est magnifique. Même si on me donnait un modèle, j'arriverais pas à le faire. Franchement, je crois que c'est l'île la plus belle du cerf, hein. Bah ouais, clairement. En plus, c'est les farms en dessous. Je vais pas vous les montrer, sinon la vidéo va faire 46 minutes. Mais c'est vraiment un PW qui est très stylé. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai ma petite dédicace dans ce PW. Je vous explique pourquoi. En gros, ce PW est tellement incroyable que les propriétaires de ce PW, ont décidé de faire des dédicaces aux joueurs. Donc par exemple, tout simplement, si je vais ici, une dédicace à un gars qui s'appelle Adox86, le dyslexique du cerf. Voilà. Ils mettent un petit mot en dessous, c'est très sympa, très stylé, j'aime beaucoup. On va prendre par exemple celui-là avec un petit progress fruit, carte d'identité Clocloum, un des gros farmers du serveur, le plus gros farmer de voilà. Et je vous dis que j'ai ma petite dédicace, voilà, c'est HP10 qui me l'avait, petite carte d'identité bonjour, adore le détail, pourquoi faire, voilà. C'est vraiment très sympa, très amusant. Et si vous continuez un peu le chemin, vous pourrez la voir moi-même, ma dédicace. Vous continuez le chemin, hop là, on a peut-être un autre, c'est carte d'identité Harmonix, voilà justement. Peut-être pas PW Harnix, c'est merci pour les PNJ, parce que c'est lui qui a permis d'avoir quelques PNJ. Carte d'identité Le Bon James, ici on chôme au max. Bref, du coup, c'est vraiment très très sympa et très très ludique, franchement, ce PW il est juste magnifique. Vous avez le PW Quick avec des shops, avec des mobs à tuer, mais bref, ça je pense que niveau mob tuer, on est bien. Donc si vous suivez le chemin, tac, 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 hop, hop. Là, il y a beaucoup de marge, désolé, je lag un petit peu. Vous allez arriver sur une espèce de petite place là-bas. Donc là, vous avez toujours... Mais regardez-moi juste, excusez-moi, mais regardez-moi cette voiture. Genre, c'est hyper badass.
le foin pour faire un petit peu le capot. Ça c'est pour... Oh, c'est hyper badass. Voilà, c'est tout. Donc là, vous avez Soldorak, très connu sur le serveur, je crois qu'il est connecté. Soldorak, Soldorak. Ah bah non, il est pas connecté, c'est pas grave. On a Super Pouillette, voilà, vraiment, voilà, c'est incroyable. Vous avez plein de PNJ aussi, ici, c'est original. Et quand vous allez là-bas, vous avez, avec un spawner à Polarbir, franchement, je suis le premier à avoir ça, hein, c'est hyper original. Carte d'identité, Totor le plus fort, le petit youtubeur trop fort. Ouais, voilà, voilà. C'est ma petite dédicace dans le PW. Du coup, si je devais mettre des notes un petit peu à ces PW, eh bien, je dirais que le PW All Spawner, je mettrais un petit 8 sur 10 parce que je trouve que les têtes sont bien faites et vous avez pas mal de mobs à tuer. Ensuite, le PW Destiny, franchement, je mettrais un 9,5 sur 10 parce il est pas spécialement beau, mais vu qu'il y a tous les mobs, bah, j'ai pas trop à contredire, tu vois. Et le PW Lockdown, je pense que je mettrais facilement un 11 sur 10. C'est un point bonus pour, genre, c'est un point bonus pour cette beauté, genre j'ai jamais vu ça les gars, c'est du délire. Je crois que j'avais déjà présenté dans une autre vidéo ce PW, mais franchement, il mérite 10 vidéos à lui seul, hein, c'est du jamais vu. Bref, du coup j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, on va se laisser sur ce beau PW qui est le PW Lockdown. Je vous le réécris là juste ici, hop, slash PW Lockdown. Donc c'est vraiment le PW le plus stylé du serveur. Et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo qui était un petit peu longue au final, mais moi j'ai un peu kiffé la tournée. En plus on a vu des PW hyper sympas, je vous les conseille d'y aller. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce qu'on est aux 112 abonnés et j'aimerais bien passer Famous aux 250 abonnés. Du coup vraiment n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Puis vous avez mes autres vidéos sur ma chaîne. Salut tout le monde, c'était Luc, à la prochaine, à plus!